Bah alors du coup, Non. ils me les ont pris sur les côtés là, Ouais. pour les planter là et derrière. Sauf qu'ici, il n'y en avait plus assez, tu vois. Donc du coup, je leur ai demandé s'ils peuvent me les prendre en bas. Tu vois, ouais. Mais ils m'ont dit, ouais, ça peut le faire, mais ça va friser, quoi. Et... Ah. Alors, aujourd'hui, on parle de l'Arri Alexa XT qui 35. la 35, Alexa voilà, 35. qui est voilà. Donc ici l'Alexa XT et maintenant la 35 qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, qui est sortie comme il y a un moment, mais qui est arrivée dans les tuyaux ici chez Puzzle depuis peu. Et on a eu l'occasion de la tester et notamment de faire un comparatif avec notre grand-mère, l'Arri Alexa XT qui date de 2013. Alors, capteur, la version 3, la version 4, est-ce qu'il y a une réelle différence? Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se pencher sur cette caméra? J'ai envie de dire, après le générique. Après le générique. Et bienvenue sur cette chaîne Mathieu Biziraka où nous allons parler donc de l'Alexa 35 en compagnie de Clovis, qu'on présente plus de chez Puzzle Vidéo, qui vient nous rejoindre. Et surtout, c'est l'Alexa 35 qui est venu te joindre. Ouais, parce que si j'avais pas eu Alexa 35, tu serais pas venu. Quoi. Je ne serais pas venu, Ouais, donc là, je serais pas exactement, venu. on n'aurait rien à foutre. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, on a eu l'occasion, grâce à tes caméras et tes optiques, de faire un comparatif entre l'Alexa 35 qui vient de sortir avec l'Alexa XT. Et on sait tous, comme je l'ai expliqué plusieurs fois sur ma chaîne, qu'on était arrivé sur un plateau un peu plat, hein, et du coup les évolutions n'étaient pas forcément... Un plateau plat, c'est-à-dire dans... bah, pas trop rond, quoi. Donc voilà, on était arrivé sur un plateau de technologie sur les caméras en général, notamment chez Red et tout, et on se demandait, est-ce que réellement Arri va nous surprendre, alors que ça fait quand même une paire d'années qu'on attend cette caméra, en tout cas cette version. Ouais, parce que la technologie du capteur actuel sur de l'Alexa LF ou de l'Alexa Mini, les caméras qui tournent toujours, puis que tu vois dans tous les festivals, j'ai toujours envie de dire festival, Ouais, je sais pas pourquoi c'est... un festival des festivals, Ouais. ça me paraît logique. Dans tous les festivals, tu vois, c'est toujours les Arri qui trussent, même si c'est encore l'Alexa Mini, la caméra la plus Très fort utilisée. succès d'Alexa Mini quand C'est même. incroyable, mais pas la LF. Hein. Donc C'est cette ça. technologie, par contre, de capteur, elle date de Mathusalem, c'est quoi, 2009? Depuis l'Alexa classique, donc c'est 2009 C'est exact. ouf, quoi. 2009. Annoncé 2008, commercialisé 2009. Voilà, c'est Ça, j'ai regardé. Ça veut dire que depuis l'Alexa classique à la Mini LF, C'est la même techno. c'est la même techno, c'est le même gamma. On a juste changé la taille des capteurs, des résolutions, etc. On les a multipliés, les capteurs. C'est normal. Mais en gros, le log, C'est pareil, c'est les mêmes dynamiques, c'est la même sensibilité, c'est plus ou moins les mêmes framerates. pas C'est grand-chose, tout pareil. quoi. C'est une technologie qui date de, on est en 2023, il y a 14 ans. C'est énorme, c'est Et énorme. il y a 14 ans, c'est toujours une techno au goût du jour. Moi, c'est Mais incroyable. en fait c'est la politique d'Harry, c'est qu'il tape un coup de poing sur la table, tout le monde ferme sa gueule, et on se dit, ah, et le temps que ça retombe, il faut au moins une bonne dizaine d'années, quoi. Bah, là, c'est en tout cas tout le succès que je souhaite à cette Alexa 35. Alors, je dis pas ça simplement pour Harry, mais aussi pour ceux qui, comme Puzzle Vidéo, ont investi des 1000 et des 100, ou des 100 et des 1000 dans la caméra. Si elle peut tenir 10 ans, moi, ça me va très bien. Ouais. Et en fait, en fin de compte, heureusement que tu n'as pas investi dans la Mini LF. Bah, ceux qui ont investi dans la Mini LF, ouais, il a fallu qu'il amortisse très très vite. Quoi. Ouais, parce que... Après, c'est la seule caméra full frame chez Harry. Tu vois, et en face, on va avoir Venice 2 et Raptor, mais chez Harry, c'est la seule full frame. Ouais. Si tu aimes bien Harry et que tu veux du full frame, il reste toujours l'Alexa Mini LF. Et elle n'a pas rencontré, je pense, le succès escompté, du moins d'un point de vue professionnel sur les longs métrages. Ouais. Elle existe sur les longs métrages, mais c'est encore la Mini qui est devant elle. Ouais, alors la Mini, peut-être justement à cause de son capteur Super 35, qui Peut-être. revient à la mode sur l'Alexa 35. Voilà. On en a parlé beaucoup sur cette chaîne et de l'intérêt du capteur 35 finalement, parce que, bon voilà, on va vite le répéter, c'est que finalement, un bon Cook Vincent, hein, eh ben, c'est toujours d'actualité. Là où ce n'était plus sur les Mini LF avec les grands capteurs. Tu mets pas de capuchon sur ton objectif. Non, parce que j'ai envie que ça prenne l'air. Voilà. Vous mettrez dans les commentaires hein, qu'est-ce que vous dit Mathieu si vous regardez ces vidéos sur Misiflix. Est-ce qu'il faut couvrir le capteur de la caméra par exemple Là, il y a une intimité quand même. Ah bon? Enfin, tu vas pas à la piscine à poil. Donc tu mets un capteur, tu mets un bouchon sur le capteur, quoi. Je trouve qu'il faut respecter, d'ailleurs je trouve qu'on ne respecte pas assez l'intimité des capteurs, des caméras. D'ailleurs ça pourrait être un sujet de vidéo qu'on pourrait faire, de se dire pourquoi on met la main devant, est-ce que c'est un intérêt?
Parce qu'en fin de compte... À rigueur, je te propose de traiter ce truc-là dans une vidéo à part. Ah ouais, je pense que c'est bien ça. Tout seul, chez toi, Ouais. tranquillement. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte, ce Donc, Loxé? non, déjà Super 35. Oui, Super Auto 35. Alors, Super Auto 35. Super 35. Alors écoute, moi je suis pas archi d'accord. Ouais. Il y a des gens qui disent... Ah, enfin du débat sur la Il chaîne. y a Enfin. des gens qui disent, attention, c'est un capteur Super 35. Alors déjà, je suis pas totalement d'accord. Ah oui, ça oui. Parce que que là, c'est là, pas- on se moque de nous, là. Ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est du foutage du gueule. Parce que la caméra, donc un capteur Super 35, 4,6K. Ouais. Après, tu as l'Open Gate, encore plus de résolution. Je sais pas Non, comment c'est ça. c'est. Non, non. C'est aussi 4,6 en Bah, Open Gate. 4,6. J'ai les images qui le prouvent. Hein. 4,6 en 16 neuvième également. Mhm. Donc sur l'Open Gate, tu as plus de pixels, non? Ouais, en l'Open Gate. Alors oui, parce que juste puisqu'on parle de l'Open Gate, je fais une petite parenthèse. L'Open Gate a changé de ratio par rapport aux anciens. On est sur du 1,45. Et sur du 3,2, c'est ça? Ouais, du 3,2. Mais le 3,2 pour moi, ça fait 1,5 normalement, 3,2. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ouais. Là-dessus, on est sur du 1,55. Alors que sur la dernière, on est sur du 1,45. Donc il y a juste un petit bout de ratio qui change. Mais c'est pour ça qu'ils appellent ça 3,2. Hein. On a le cul entre deux chaises. Mais généralement, on l'utilise beaucoup en Open Gate, notamment en fiction, pour pouvoir... alors c'est sûr que ça consomme énormément de médias, hein, l'Open Gate, hein, parce qu'on prend tout le capteur. Mais on l'utilise surtout pour pouvoir recadrer. Éventuellement, s'il y a de la stabilisation, ça nous permet d'avoir un peu de marge en haut et en bas. Sauf que, évidemment, l'Open Gate pose un problème. C'est que ce n'est pas trop Super 35 friendly. Pourquoi? Bah parce que essaye de mettre ce beau zoom de Kubrick sur l'Alexa 35 en Mais tu Open prends Gate. l'Open Gate juste pour l'anamorphique, pas pour tourner un Open Gate avec du sphérique. Ah, moi je sais pas, moi Ah je oui, prends mais l'Open tu sais Gate. pas. Moi je Mais prends l'Open Gate parce que je me dis. Retourne au BTS, j'ai envie Moi, de te moi, dire. je prends l'Open Gate parce que j'ai envie d'avoir Oh. 4,6K, tu vois. Alors, tu peux faire du 4,6K en 16:9 avec la caméra, mais c'est là où moi je suis pas d'accord sur l'accusé du Super 35. C'est un petit full frame. On a un ratio de 1,24. Ah. Et 1,24, ça fout la merde quand tu es en 4,6K, ça fout la merde et que tu veux utiliser des optiques qui théoriquement couvrent le Super 35. Ouais. Genre tout juste limite, tu vois, avec 28 mm de diagonale, 30 mm de diagonale. Bah là, en fait, ça couvre plus. Tu vignettes avec les optiques Super 35. Notamment dans les courtes focales. Donc moi, je trouve qu'en tout cas, à 4,6K quand tu utilises en 16 neuvième, c'est pas du Super 35. Par contre, si tu fais du 4K, là, tu es en Super 35, Ouais. en 1.5, un tout petit peu moins, je crois. Mais du coup, là, tu récupères toutes les optiques avant qui couvraient genre limite. Voilà, mais on est un peu borderline parce que 4K, c'est vraiment. Chaque pixel compte. Hein. Bah, en Vraiment, vrai, moi, j'aurais préféré qu'ils fassent genre du 4K, mais en Super 35 réel, et qu'ils proposent pas le 4,6K, parce qu'il y aura tellement d'opérateurs, je vois qu'ils vont dire « Ah, mais on peut pas tourner en 4,6K avec le Vincent ?» Non, parce que ça vignette un peu. Ça vignette, mais c'est pas. Ah, je vais pas tourner en 4K quand Bah, même. mais Tu vois, c'est pas tu vignette montes un ta peu, ça fête, là. vignette beaucoup, quoi. Bah oui, tu vois le noir, tu vois l'intérieur Ah ouais, de on l'objet, quoi. voit, c'est catastrophique, quoi. Donc du coup, c'est un format un petit peu spécial, je sais pas, c'est pas du full frame, Non. mais pour moi, c'est pas non plus du Super 35. Quand t'es en 16:9, en 4,6K, le 4K, encore une fois, pas de problème. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour les nouveautés. Ça, c'est pour les nouveautés. On peut juste vite fait clore Bien sûr. rapidement le débat du Super 35. Et- Tu sais, t'as été le premier à me dire, devant tout le monde, hein, Oui, j'avais réuni tout le monde. tu as été le premier à me dire, oui, le Super 35, c'est trop bien, on peut réutiliser des optiques d'avant, on a un parc d'optiques absolument incroyable. Oui. Je suis pas d'accord. Ah. Et pourquoi? Ah, faut que... Ah bah oui, ouais. oui, monsieur, ouais, monsieur n'est pas d'accord, mais passons à la suite. Ah bah Ah non, non, explique-toi non, devant mais c'est les bon. abonnés. Bah c'est bon, si tu sais pas, tant pis pour toi. Donc, regarde, en fait, on est à une époque où on a énormément de full frame, où tous les fabricants sortent du full frame, Ouais. que ce soit les gros, les petits, les tout nouveaux, tout le monde sort Ah du oui, full frame. bah oui, Les objectifs photo, ça revient au goût du jour, que ce soit recarrossé ou cinémodé, je te laisserai expliquer la différence. Et en fait, il y a énormément de full frame. Et quand tu as des full frame qui commencent au 21 ou 20 mm, voire 25 mm pour certaines séries, bah, c'est absolument pas Super 35 friendly. Donc du coup, toutes ces séries, bah, tu vas pas les utiliser sur ton Super 35. Ouais. Théoriquement, tu peux, mais tu n'auras jamais de grand angle. À l'inverse, dans les Super 35, même s'il y a plein de séries que tu peux utiliser, en vrai, celles qu'on utilise, celles qui ont survécu le passage du temps, je sais pas, il y en a entre 5 et 8. Tu vois, tu vas faire quelques cooks, Ouais. quelques zooms ingénieux, les B-Speed ou Standard Speed Zeiss, peut-être des Ultra ou Master Prime, et encore, voilà.
puis tu as fait le tour un peu. Ouais. Tu vois, tu vas pas faire les Illumina, tu vas pas faire les... Après, il y a tous les optiques de chez Panavision quand même, qui sont quand même super beaux, magnifiques, quoi. Bon, mais ça, après, Mais tu vas prendre ta caméra chez Pana, tu Oui, vois. c'est vrai. Pardon. C'est une autre problématique. Ah, parce que Tu t'en vois, as pas vous voulez- J'en ai une, et je voulais la faire réparer, mais il y a le numéro de série qui est rayé, et on n'arrive pas à la retracer. Alors, mais tu vois, en fait, finalement, il y a très peu de séries. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que En Super 35, voilà. La plupart, en fait, sont full frame. Donc, en vrai, pour moi, c'est un faux argument. Oui, tu peux réutiliser certaines optiques que tu ne pouvais pas utiliser avant, mais tu vas perdre aussi le bénéfice de certaines nouvelles c'est vrai, optiques. c'est vrai. C'est vrai, ça pèse dans la balance. En même temps, c'est bien parce qu'on est comme on est un peu sur un ratio bâtard entre le reste, le Super 35 et le full frame. Bah ouais, mais du coup, ça veut dire que tu vas pas pouvoir utiliser les courtes focales, par exemple, C'est ça qui est chiant. des standards speed. Ouais. Les courtes focales vont vignetter trop. Donc finalement, au bout du compte, vous serez sur un capteur pseudo Super 35, mais vous serez obligé d'utiliser les optiques quand même récents si vous avez envie de faire du 4,6K. Ouais. Et ce que je vous conseille, parce que si on doit masteriser en 4K, tourner en 4K, ça reste quand même limite. Hein. Bah oui, sachant qu'il y a les 10-15% de réserve qu'on marge, prend et tout, les petits recadrages par-ci par-là. Voilà. C'est un peu chaud. Après, rien t'empêche de prendre un petit extender à 1,2 et puis essayer de prendre des vieux zooms ingénieux et d'agrandir un petit peu ton cadre. Mais dans ce cas, tu perds un peu de dire. Bon, bref, c'est l'autre problématique. Donc, en tout cas, voilà. Voilà, on a fait le tour pour le Super 35. Ah, il y a un truc incroyable sur la caméra, c'est la nouvelle batterie. Ah oui, alors là, ça je suis tombé des nues, quoi. Alors, la caméra consomme beaucoup plus, Ouais. alors que sobriété écologique. Donc voilà, j'ai reçu un courriel de Greta, ça va chier. This is all wrong. Donc, T'es pas grétaophobe. je suis pas Greta. Voilà. Non. Un live. Non, bref. How dare you? Donc du coup la caméra a besoin de plus de jus et donc ils ont directement sorti une nouvelle monture qui permet de délivrer du 28 volts. C'est la B-mount. La B-mount, donc fini le 12 volts. Le 14, ouais. Le 14. A priori pour eux, oui, Ouais. mais pas vraiment, Ouais. puisque cette B-mount permet de détecter automatiquement si la caméra sur laquelle tu vas mettre ton B-mount a besoin de 28 ou de 14 volts, et ça de manière intelligente et automatique. Donc ça, comme ça, tu n'as pas que des batteries à 28 volts qui vont cramer tes caméras qu'on veut que du 14, ou tes éclairages qui ont que du 14 et tout. Donc cette monture développée par Arri, cette monture de batterie, est ouverte. Harry dit à tout le monde, allez-y, profitez-en. Évidemment, c'est leur techno. Il faut que ça se répande. Moi, je trouve que c'est plutôt malin. Et effectivement, avoir des batteries, tu sais, un seul type de batterie sur tout ton tournage, que tu peux utiliser aussi bien sur les nouvelles caméras, nouveaux éclairages en 28, mais aussi en 14 sur des éclairages moins gourmands, des caméras moins gourmandes, ou des écrans moins gourmands. Je trouve ça très bien. Voilà. Et puis en plus, elle a un système de lock sur le côté, comme le Gold Mount, qui est très bien. Ça évite les arrachages trop faciles et tout. Ah oui. Donc moi, je trouve ça cool. Et puis elle se retire sur le côté, en mode latéral et non plus sur le haut. Sur le haut. Voilà, ce qui évite quand tu as... quand tu prends la caméra par la batterie, chlac. Voilà. Ou simplement, tu l'appuies, tu sais, t'es un peu à genoux, tu l'appuies sur ton genou pour faire tes mouvements et plaf, là, ton écran s'éteint. Ah. T'as ça, et puis aussi, ça te permet de pouvoir bien équiper ta caméra, et même si ça dépasse ton équipement, ton transmetteur sans fil, des câbles, une poignée, des antennes, bah tu sais, avant c'était chiant comme ça, alors qu'en vérité, sur le côté là, c'est toujours dégagé ici, parce que c'est là où t'as l'opérateur. Donc, B-mount, cool. Cool. J'espère que ça va, cet écosystème va prendre. J'espère. D'accord. Sur la caméra, on retrouve beaucoup d'alimentation. Ah ouais, ça fleurit de partout, quoi. Ouais. Et c'est vraiment pratique d'avoir des alimentations. C'est en Fisher 3 pins. Tu as Fisher 3 pins pour du 24 volts, et puis tu as du Lemo 2 pins pour du 12 volts. D'accord. Donc pour tout ce qui va être Teradek et comme ça, c'est génial parce que ça évite vraiment les détapes. Les détapes et pas les détapes. Attention, hein, dites pas des tapes parce que sinon vous rentrez pas. Voilà, détapes ou 10 tapes à l'américaine. Voilà. Donc fini les détapes. Fini. Non, pas fini. Enfin, fini. Non, il y a toujours sur les batteries. Oui, il y a toujours sur la batterie pour les petits accessoires un peu marginaux. Mais sinon, tout ce qui est accessoirisation et tout, c'est vrai que c'est quand même mieux le Lemo, quoi. Ouais, ça tient, pas, c'est plus petit, ils ont aussi repensé 2-3 trucs, notamment au niveau des cages, l'articulation du viseur, qui a maintenant une double articulation. Très chelou, quoi. Alors très chelou, mais en fait très chelou, pratique, parce que tu peux vraiment décaler ton viseur très haut. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir la possibilité d'avoir une loupe longue.
Voilà. sans forcément en changer d'accessoire. Par exemple, sur cette caméra, si on a envie d'une loupe longue, on est obligé de mettre un accessoire intermédiaire. Alors, loupe longue, c'est quoi? Parce que vous allez me dire que c'est loupe longue. Hein, c'est pour éviter de cadrer comme ça. Voilà. Et du coup, avoir un peu de recul et de ne pas se briser le dos. La caméra est sur pied ou sur Et notamment, dolly, quoi. très important, si vous êtes comme moi, vous adorez cadrer la manivelle, eh ben, vous ne pouvez pas faire de la manivelle comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc on est obligé d'avoir une loupe longue. Et généralement, il faut ajouter un accessoire. Et là, l'accessoire, eh ben, il est un peu hybride. Hein, cette caméra permet de se mettre facilement en loupe longue. Mais de façon très, je trouve très chelou. Je trouve que c'est très... Enfin voilà, il faut vraiment le voir pour le... Par contre, j'ai bien aimé c'est les accessoires qui... le porte-accessoires sur le côté. Ouais, qui se lèvent comme ça, hop, hop. Ouais. Hop. Alors c'est con, nous, elle n'est pas là, la caméra, parce Elle est partie en parce location. qu'elle est cassée. Non, je... Ils nous l'ont repris. Non, mais déjà, aussitôt arrivée, aussitôt partie, Ouais, bah elle arrête pas. bah elle part. Elle arrête pas. Qu'elle en profite. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, rapidement, 2-3 specs Ouais. de la caméra. Oui. Donc, 4,6K, 120 FPS en 4K, Ouais. ce qui est bien pour une caméra ciné, même très Ouais, bien. je trouve que pour... Ouais, en fait... Plus, dans le domaine de la fiction, c'est pas vraiment on utile. n'est pas à courir après les FPS. Hein, et si tu as besoin de super FPS pour un plan ou deux, ouais, tu prends une tu peux caméra. même et changer une autre caméra. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors on est toujours sur OpenGate. l'ergonomie un peu de tout le monde, hein, finalement. On a une ergonomie qui est très... Ouais, qui est repensée. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ergonomie Alexa Mini. On est dans les ergonomies qu'on peut trouver maintenant sur les caméras type Raptor. Raptor type- XL. Raptor XL, oui, pardon. Venice 2. En fait, Venice. finalement, tout le monde a choisi d'adopter ce côté un peu, Ouais. à la fois, pas comme ça, mais ni-cube. Tu vois, un truc un Ouais. peu intermédiaire. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, au F5, F55 un peu. Ouais. En termes de form Oui, c'est factor ça. aussi, Ouais, j'ai voilà. l'impression que c'est eux qui ont initié. Je trouve que c'est malin. Je trouve que c'est Voilà. ce qu'il fallait, quoi. Parce que l'Alexa Mini, on était obligé, comme la Dragon, les anciennes Dragons, mettre forcément un accessoire supplémentaire pour accepter accrocher la batterie, quoi. Voilà. Donc c'est Et toujours très le souvent, grip. c'était des tiges de 15. Voilà, ça c'est chiant, quoi. Voilà, bref, moi il y a un truc sur la caméra qui est extraordinaire et je pense que tu vas pouvoir nous montrer ça parce que j'ai pas vraiment complètement vu les images que tu as Mais tournées. non, justement, ça va être le... Il y a un truc, enfin il y a deux trucs. Il y a la plage dynamique Ah oui, alors ça on va en parler parce que... et le reveal. À l'origine. Donc la plage dynamique, apparemment c'est... Toi t'as vu déjà les images? Moi j'ai vu, on va les voir tout à l'heure en seconde partie, mais c'est vrai que ce que je disais, c'est qu'on a l'impression, alors peut-être que vous n'avez pas connu, mais si vous avez connu le passage entre la Red One et la Red One MX, où il y a eu vraiment, c'était vraiment le jour et la nuit, on est passé d'un capteur qui était franchement complètement différent, et bien là c'est un peu ce qu'on retrouve chez Alexa, c'est-à-dire que certes, ça n'a pas bougé depuis 10 ans, mais quand ça bouge, c'est pas un poil de cul, quoi. C'est vraiment, paf, ça monte d'un cran super haut. Et je pense qu'on est tranquille pour une bonne dizaine d'années. Alors que sur d'autres caméras, eh ben, ça va incrémenter un peu la qualité, mais de pas grand-chose, quoi. Finalement, tu es un peu à la course au capteur. Là, bim, on est arrivé à 17 stops, quoi, je crois, au lieu de 14,5 sur 17, les, sur les Alexa XT. Un espace colorimétrique quand même beaucoup plus important en termes pour notamment les couleurs et tout. Alors l'espace colorimétrique, le reveal, il est pas... Non, il est pas plus grand, il est plus petit. Ah oui, c'est ça, oui. Il est plus petit l'espace colorimétrique, mais il respecte mieux le fer à cheval. le CIE 1931, l'espace de couleur de l'œil Ouais, reconnu ouais. par l'œil moyen, quoi. Voilà. Donc voilà, il est légèrement plus grand que le Reg 2020, Ouais. mais en fait ça permet un bon mapping des couleurs. Ouais. Donc ça c'est un des gros avantages du reveal. Nouvelle débayorisation aussi du capteur avec des nouvelles mathématiques derrière. On n'en sait pas beaucoup plus que ça, mais C'est leur petite sauce c'est à la Harry. petite Voilà. sauce, voilà. Ouais. Et puis le Log C4. Et le log C4. Le Log C4 qui part beaucoup moins Alors rapidement. ça, ouais. Alors effectivement, le log C4, il part, comme tu dis, très très peu. Il descend surtout. En fait, il a du mal à décoller. Et à tel point, c'est que dans les white papers de chez Harry et précise, là où le gris 18%, le gris 18% ici, était à 39% sur cette caméra-là, il est à 33% sur le Log 3G10, il est à 44% sur le S-Log 3, je crois. Et bien cette fois-ci, sur le Log C4, il Très est bas. très bas, il est à 28%. Ce qui est très 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 bas parce que moi le plus bas que je connaissais c'était le Log 3G10 qui était 33, à 33%. Ils l'ont descendu à 28%. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qu'un gris 18%? C'est un gris moyen. D'accord? C'est-à-dire que au-dessus c'est tout ce C'est qui est les highlights. les highlights. En dessous c'est les low lights. Les D'accord? shadows.
Les shadows. Et donc ça veut dire que on traîne super bas la patte à 28% avant de commencer les highlights. Alors quel est l'intérêt? Alors déjà le premier coup de flip, c'est de dire oh putain 28%. Mais ça veut dire qu'on est vraiment dans les bas-fonds du signal. Ouais, on est à côté du seuil de bruit. Ah oui, est-ce que véritablement on va pouvoir aller chercher des basses lumières dedans? Première question. Et deuxième remarque, c'est de se dire ah mais ouais, alors si on est à 28%, avant qu'on écrète, on est à la place. C'est-à-dire qu'on peut remplir On peut remplir. 28 Mais tellement mais de haute loin. lumière, tellement de brillance, tellement de surex, tellement de ciel, de nuages. Ouais. Putain, c'est un truc de Alors, fou. Et du coup, voilà. Ce que nous annonce Harry, et je vais voir avec tes images parce que j'ai pas trop eu le temps de tripoter la Ouais. caméra, tu sais qu'elle est trop petite pour ça encore. Non, mais j'en ai absolument, genre, elle est trop jeune, non, non. Clovis. Ah là là, on peut, de manière, tout est mal interprété ici. Voilà. Non, voilà, j'ai pas encore eu le temps de mettre les mains dans le cambouis, vraiment. Parce que... Ah, dans le cambouis. Ah. En fait, je suis sûr que tu l'as à peine déballé, quoi. Mais en Tu l'as fait, déballé, elle est partie, quoi. Ouais, en fait, je l'ai déballé, j'ai pu faire genre 4-5 minutes, les stagiaires ont pris d'assaut le truc, je fais bon, allez-y, je reviens. Quelques stories quand même, on en a vu, hein. Quelques stories quand même. On les a vus, hein. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas trop eu le temps encore de mettre les mains dans le cambouis et de voir vraiment des images en situation et tout, de la tester. Donc ce que je vais voir, c'est les images que je vais montrer, c'est les premières que je vais voir. Oh. Et surtout, ce que je voulais dire au début, c'est que Harry annonce que avec leur lock C, ils ont quand même gagné, même s'ils sont très bas dans le signal, ils ont gagné 1 diaph de dynamic range en plus dans les basses lumières, Ouais. et puis 1,5 en plus dans les hautes. C'est pas mal. Donc quand même une répartition assez équitable en privilégiant les hautes lumières. Et non, c'est extraordinaire, c'est ultra bas. Et je pense qu'on peut regarder les images. Est-ce qu'on peut... Ouais, parce que là, Parce tout que le monde là, va bah, regarder ça les fait images. chier, voilà. Bon, On- comparons. Est-ce que tu as les deux images, celle faite Alors, avec qu'est-ce qu'on ça a fait? On a fait, avec notre ami Hugo, stagiaire chez Puzzle, on a fait quelques images dans des conditions un peu différentes, notamment des situations de contre-jour, des situations de low contraste, des situations où c'est sombre derrière, justement, on va voir ce qu'on peut faire derrière. Et à chaque fois, on les a fait en comparatif avec l'Alexa XT, donc cette bonne vieille grand-mère qui date maintenant il y a plus de 10 ans, et l'Alexa 35, côte à côte, en open gate et en Ariro. Petite précision, l'Ariro est en 13 bits. Ouais. Ah bah ouais, mais il faut le Il dire. passe en 13 bits. Il Là. passe en 13 bits en Alexa il passe en 35. 13 bits. En 35, sur l'Alexa 35, l'Ariro est passé en 13 bits. C'est-à-dire 2 fois plus de couleurs. 2 fois plus de couleurs que celle-ci qui était en 12 bits. Et attention, petite aussi particularité, c'est que le 10 bits, c'est fini. C'est fini pour le log. Ah bah oui, mais enfin bon. Pour le log. Ah oui, mais bon. Mais si tu veux faire, par exemple, une vidéo de vacances, Ah oui. tu vas faire du 4.2.2 Tu peux faire du 10 bits 4.2 HQ, tu l'amènes à la plage. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est fini le 10 bits. Vous oubliez le 10 bits, puisque le lot C4 a été conçu pour faire minimum du 12 bits. Notamment, bah, vous imaginez bien s'il faut aller chercher les bas-fonds. Donc, ce sera forcément du ProRes 444 Voilà. minimum. Si vous n'avez pas envie de faire d'Ariro, ça sera du 444. 444 ou 444 XQ. Donc, on a fait un comparatif side by side. En optique, on s'est lâché parce que nous, on est pour le vivre ensemble. Hein. Donc, on a mis un bon Red Pro Prime, hein, disponible chez Puzzle. Des Elle Red vous Pro attend. Prime sur des Harry. Voilà. Voilà. Mais c'est beau. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle image de vivre ensemble, de partage, de réconciliation, voilà, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, les Red Pro Prime sont donc disponibles chez Puzzle, il veut me les faire sortir. Je lui dis non, Clovis. Non, Clovis, ça a un charme. Les Red Pro Prime sont très beaux. Voilà. Et donc, on a fait. Non, je les garde. 2000 €. En tout cas, il vous les loue pour 20 € par jour la série du 18 au 100 mm. Si vous avez des films de vacances, chaque optique fait 7 kilos. Allez. Et donc, on a fait donc cette situation. Et je vous propose donc de regarder tout de suite, maintenant. A few moments later. Ici, nous avons les rushs en XT, donc même R. Hein, et ici, l'Alexa 35, où nous avons les différentes rushs en Alexa 35. Alors, la première chose qu'on voit, ça saute aux yeux, c'est que les logs sont vachement plus sous-exposés, quoi. C'est d'un seul coup, voilà, c'est un truc, il ne faut pas avoir peur, c'est que autant le log, ça paraissait quelque chose de très gris clair d'habitude, là, c'est vraiment du gris foncé. Donc, c'est la caractéristique du log C4, il ne faut pas en avoir peur, c'est pas parce que vos rushs sont sous-exposés, c'est le principe du log C4 et notamment du gris à 18% à 28%. 28%. Voilà. Donc, j'ai fait ici 2 pistes vidéo. Voilà, une piste 1 où on a les rushs en Alexa XT.
Et la piste 2, ici, avec les rushs, avec l'Alexa 35. Voilà, donc on voit ici, vous voyez, ça c'est le petit écart qu'il y a entre les deux, qui est du fait que le ratio du capteur OpenGate n'est pas le même entre les deux caméras. 1,45 c'est pour ça contre que tu dis ça tout à l'heure. 1,55. Ok. Voilà, donc on a un OpenGate qui est un peu plus carré, quoi. Voilà, et donc on a fait différentes situations. Ici, c'est ici dans le bureau puzzle. Voilà, alors à chaque fois les plans sont doublés, ça c'est important, parce qu'à chaque fois on a fait une exposition au 18%, c'est-à-dire qu'on a mené le grid 18% à la valeur qui était précisée dans le white paper de chez Harry, à savoir 28% chez Log C4 et 39% chez toutes les anciennes Log C3, etc. Donc première exposition au 18%, deuxième exposition à l'oscilloscope, ça veut dire que comme ces caméras ont des grandes dynamiques et que parfois on filme des zones un peu contrastées, donc du coup on a un peu étendu le signal. Parce que oui, en plus le truc c'est qu'on se retrouve avec des signaux très très bas, quoi. On va le voir, ça fait flipper, quoi. Ok. Donc voilà, donc à chaque fois les plans sont doublés par rapport à ça et vous allez voir qu'il va y avoir des grandes surprises là-dessus. Pas de questions pour l'instant, Clovis? Non, écoute, c'est très clair. C'est très clair. J'étais pas là quand tu as tourné, donc. Voilà, donc Clovis découvre en même temps que tout le monde. Ton protocole, ouais. Voilà. En color management, ici, ah oui, j'ai fait évidemment en ICs, tant qu'à faire, parce que ça nous permet justement de pouvoir comparer deux caméras qui n'ont pas le même log. Donc cette fois-ci, on va travailler en ICs. Ça nous permet réellement, vous savez, l'IC, bon évidemment, si vous avez envie de savoir, je vous ai fait une bonne vidéo. Tu l'as vu d'ailleurs ou pas? Magnifique. Et voilà. Parce qu'il n'avait pas vu la dernière fois. Voilà. Et donc, j'explique bien l'ICs, et notamment comme on a deux caméras avec deux, même si c'est la même marque, mais ce n'est pas les mêmes logs, du coup, on a ramené tout ça dans un pied d'égalité qui est le domaine ICs. Donc, c'est pour ça qu'on est en ICs. Et donc, du coup, en mode color, tac, badaboum. Du coup, ici, alors, je vais par exemple afficher que les vignettes pour l'Alexa XT. Voilà. Du coup, j'ai fait un sous-groupe, ici, un sous-groupe qui se trouve là, où j'ai justement transformé via l'ICs l'Arri Log C3, parce que c'est la XT, en mode ICs CCT, d'accord? Et donc ça, je l'ai fait ici pour l'Alexa XT, et je l'ai fait aussi pour l'Alexa 35, mais cette fois-ci, j'ai pris la Log C4 que je mets en ICs. Ce qui fait que les deux caméras sont converties en ICs, okay. Et comme ça, donc du coup, il y a manière à discuter. Et évidemment, vous l'avez bien compris, c'est qu'à un moment donné, à la sortie, il y a un node qui est appliqué ici sur toute la timeline, pour tout le monde, où évidemment, eh bien, je repasse de l'ICs en Rec 709. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on retombe sur nos pieds, et Rec 709. Et là où on va agir, c'est en mode sandwich entre les deux ICs Transform. C'est là qu'on va regarder un peu les images. Notre ami Hugo, donc là, c'est filmé avec l'Alexa XT, et là, on a une version avec l'Alexa 35. Bon, a priori, ça a l'air de se tenir, c'est très ressemblant. Franchement, c'est à peu près ressemblant quand on est dans ces conditions-là. Juste une petite chose, je me suis permis dans la Riro de la XT, voilà, de mettre -2 à la teinte, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance, et ça beaucoup de gens nous disent, que les anciennes Alexa, enfin ce qui était ancienne, voilà, ont une tendance à avoir une image un peu verte. Donc je me suis permis de mettre à -2 la teinte, chose que vous pouvez faire évidemment à la prise de vue. Là, je l'ai fait en post-production sur de la Riro, mais vous pouvez le faire évidemment en amont sur vos tournages en le mettant en -2. Voilà, et donc on se retrouve à peu près quasiment à la même image, quoi. Ça se recalibre, je pense. Les capteurs, il faut les envoyer juste à... Il faut juste que Puzzle les fasse la maintenance. On va s'en occuper. Voilà. Pareil, donc là, vous voyez, on voit très bien, je vais vous montrer la XT en log. Voilà, ça c'est le log de, pardon, pas la XT, de la 35. Donc vous voyez le signal qui est vraiment très bas, quoi. Très bas. Et là, Hugo nous tient évidemment le petit gris 18% ici, et on voit qu'il est à 28%, quoi. Il est vraiment très bas. Vous voyez? Ouais. Il est, voilà, je suis dessus là. Il est vraiment très bas. Donc c'est forcément, comme on est bas, on aurait tendance à se dire, écoute, allons-y, poussons le bouchon un peu plus loin. Et là, on l'a exposé en augmentant, évidemment, en surexposant. Là, je l'ai poussé à 39 parce qu'il y avait de la place en haut.
Et du coup, là, je l'ai poussé carrément dans les au-dessus de Ah, 40. mais non. Ouais, au-dessus de 40. Parce que tu vois, je regardais celui sur le côté là. Non, non, en fait, sur le côté, il a tendance à être un peu plus sombre. C'est pour Ouais. ça que je l'ai bien mis au centre de l'image. Ok, ok. Voilà, et donc là, on voit on l'a poussé à presque 45% le log, ce qui nous permet d'avoir énormément d'informations dans les basses lumières. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, très franchement, je vais vous dire un truc. Si c'est pas une image que vous allez décortiquer dans tous les sens, que vous n'allez pas faire des patates pour éclaircir quelque chose, ça change pas grand-chose. Et j'ai envie même de dire que si on le fait sur l'Alexa 35, on va se retrouver avec une image tellement en absence de bruit qu'elle est ultra lissée, quoi. Alors, il y a des D'accord. chefs-op qui n'aiment pas ça. Il y a des chefs qui aiment bien que ça vive dans les... Tu vois. Après, l'Alexa 35 propose des packs de textures. Alors, oui, justement, on n'en a pas parlé, mais il y a tout un pack des trucs, des presets qui Ouais. proposent des Pour rajouter un peu de grain. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment si on veut pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Sachant que, attention, si vous le faites, ce n'est pas dans les métadatas. Hein, donc On ça peut veut pas les dire retirer. on peut pas les retirer. C'est ça le truc un peu compliqué, c'est que c'est gravé dans le marbre pour le coup. C'est Harry qui a voulu faire plaisir au chef. Ouais, En genre, disant, bon, ça le met, c'est gravé, personne ne l'enlèvera. Voilà, Même c'est pas en ça. post-prod. Même si- Et donc, c'est là où j'ai mis Hugo avec un fond relativement sombre. Ici, on le voit avec les deux caméras. Et donc là, c'est l'Alexa 35. Et là, on est sur l'Alexa XT. D'accord ? Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller voir dans une image qui est correctement exposée, c'est-à-dire que le gris 18% respectivement dans les bonnes données de chez Harry, si j'éclaircis un peu le fond derrière. Si Ok. j'ai envie d'éclaircir, voilà, Remonter un remonter petit peu, quoi. le fond sombre, comment les deux caméras vont agir. Ok. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc là, je vais partir sur l'Alexa 35. Donc je fais ici une patate. Vas-y, mets-nous un petit full screen des familles, là. Voilà, donc là j'ai fait... Bah, elle est là, ta patate, non? elle est là, voilà. Donc là, c'est la patate que j'éclaircis, donc le fond. Ouais. Voilà. Mais mets-nous en full frame. Ouais, ouais. Je vais vous mettre en full frame et surtout, essaie de retenir. Donc là, ah oui, juste une patate que j'ai fait de 4 diaphes. C'est-à-dire que j'ai éclairci de 4 diaphes. D'accord. Ok. Donc, je vais te faire essaie de bien retenir et retenez bien de quoi ça va donner. Voilà. Donc, on sent quand même un on petit va bruit. essayer de bien retenir de quoi ça va donner. Voilà, de quoi ça donnait. Voilà, on a un léger petit bruit qui... Si on met play, ça lit en temps réel. Alors dans non, ton malheureusement, mon ordinateur, c'est pas un ordi, M1. pour voir le bruit, justement. Voilà, je le fais vraiment tourner Ouais, à 1 image par seconde. Ça bruite un petit peu quand Ça même. bruite un petit peu, mais Euh, voilà quoi. ok, non, c'est bien. En fait, t'as vraiment l'impression que t'as un projo qui est tombé là. Voilà, Les couleurs ont l'air d'être bien respectées. Tu vois, ça te fait pas un gris délavé moche. voilà. Et donc maintenant, on va regarder avec l'Alexa XT, Ouais. donc notre vieille mémère, on lui fait exactement la même chose. Ok. Tac, et là par contre... Ouh. Oh man! Merde. Ah, en plus, c'est jaune, en plus d'être bruité. Alors, je suis quasiment sûr que sur YouTube, les gens vont pas voir parce qu'il y a trop de compression. Mais Alors non. justement, le fait que l'image soit fixe, YouTube, mais en tout cas, c'est immonde. C'est pas Oh la possible. vache. Autant Ah l'autre, ouais. ça reste possible. Ouais. Mais là, ce n'est plus possible. Et j'ai bien aussi, pareil, j'ai remonté de 4 diaphes. D'accord? Alors évidemment, si on passe dans le cas où j'expose le log et que je l'expose, là, j'aurai moins ce problème-là. C'est Ouais, normal ouais, parce que ouais, j'ai tout à tout fait. remonté. Mais là, je suis vraiment dans le cas de figure où, réellement... On voilà. dirait presque, tu vois, qu'il y a 14 ans d'écart entre ces deux Voilà. technos. Et pourtant le log C3 est au-dessus du C4. Il est au-dessus. Ouais, ouais, C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le C4 est bien en dessous, et malgré qu'il soit bien en dessous, eh bien, il y a beaucoup moins de bruit, quoi. Ok. C'est assez Bon, après, extraordinaire. en vrai, il faudrait regarder avec une caméra peut-être plus récente, comparée avec une caméra Oui, on pourrait... voilà, voilà, exactement. on regarde Mais avec une, bon, voilà, vieille, c'est juste... vieille techno, quoi. Là, c'est juste pour montrer, en fait, parce qu'on aurait le même résultat avec une Avec Alexa la Mini, LF. On Voilà. a le même résultat avec la avec LF. la LF. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques années, l'écart, le boom qu'il y a entre les deux caméras. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure où vous avez besoin d'éclaircir une zone sombre de votre image et que vous êtes normalement exposé au gris 18%, ce que font 90% des chefs opérateurs. Maintenant, là, on va se retrouver dans un autre cas de figure. Ici, on est sur un mode, évidemment, de contre-jour. Alors, je Oui, vous c'est un affiche. contre-jour. C'est un contre, ça s'appelle communément un contre-jour. J'avais Voilà. j'avais vu. Donc c'est quand on met quelqu'un qui est un peu sombre, peu éclairé à la face, derrière une zone très éclairée. Ah, Voilà. ok. Voilà. Ah non, pour moi, contre-jour, c'est quand il faisait jour, quoi. C'est quand on voulait lutter le...
Oui. Voilà. Voilà. Donc là, je précise, La fatigue. voilà, ici, donc on voit bien que on est à 28% du signal. Yes. Voilà. Et donc, eh bien, forcément, après, on va étendre tout ça. Mais il y a des informations dans les hautes lumières. On a des informations, d'accord. Là, j'applique un Rec 709 classique, mais on peut aller chercher, si je fais un node supplémentaire ici, par exemple, ou plutôt en dessous, voilà, ici, je peux aller chercher dans mon spectre HDR. Voilà, vous voyez, je commence à récupérer des informations, je descends les highlights, voilà, et là, je vais commencer à récupérer des informations. Ok, donc il y a matière, Tu récupères un peu dans les hautes lumières. Mais bon, évidemment, quand on transforme en Rec 709, bah, on passe d'une dynamique de 17 diaph à une dynamique de 6-7 diaph. Donc forcément. Là t'es pas à 17, là, t'es sur la XA35 là. Là, je suis sur la XA35. Mais voilà, quand on a le log, on voit que derrière, on a toutes les informations, il n'y a rien qui est écrété. Ouais. D'accord. Ça, c'est une chose. Alors, je vais enlever ce node-là. Par contre, ce que je veux juste montrer un truc très important, c'est là qu'on voit la différence. Donc là, j'ai mon log à 40%. Vous voyez, là, on le voit bien, le log que j'ai posé à 39%. Donc ça, c'est pas la 35, là, c'est la XT. Là, je suis sur la XT. J'ai quand même des informations aussi derrière. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir, là, on est exposé en 18%. On va maintenant exposer le log. Et on va voir si on a on peut aller beaucoup plus loin ou pas avec l'Alexa 35. Okay. Alors, par exemple, ici, l'Alexa XT, puis j'ai pu monter réellement que de 40%. Donc, je suis passé de 39, 38 à 40% de mon log, de mon grid 18%. Je ne pouvais pas aller plus haut parce que là, je commençais à écréter derrière. Sur la XT. La XT. Là, non, sur la 35. Sur la XT. Sur la XT. Sur la XT. Ah, d'accord, ok, la XT, t'es vraiment limité. Voilà, là, j'ai exposé. Dans ton plan, c'est là, j'ai exposé au grid 18%. Ouais. Et là, je fais une deuxième exposition en étendant donc mon signal sur le log. Et en fait, bah, finalement, je peux monter que quelques pourcents parce que très vite, je vais écréter. Et t'étais à 39 et tu passes à 40. Ouais, je suis passé à 40%. Ouais, on le voit là. Okay, donc, en fait, j'avais plus de marge de manœuvre. Okay. Et là, je passe sur la 35. Et c'est là qu'on voit réellement une dynamique. Donc là, j'étais exposé à 28%. Ouais. Et finalement, j'ai pu monter mon signal jusqu'à 40% avant que ça écrète. Ok. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est voir le delta qu'il y a. Ouais, tu fais rentrer les diaph en plus. C'est-à-dire que sur une XT, bah, mon delta est de 1%. Sur l'Alexa 35, je suis passé de 28 à 40%. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire que je peux encore emmagasiner des informations dans les hautes lumières. Ok, alors par quoi ça se traduit ça ça se traduit que... Est-ce que tu veux faire ça? Ce qui se traduit, c'est que évidemment, si on est dans un cas de figure comme celui-ci, c'est-à-dire dans une condition où parce qu'on n'a pas d'éclairage, on a peu éclairé, où vraiment on se retrouve face à une configuration qui peut arriver sur un plan dans un film, où d'un seul coup il y a une fenêtre et c'est explosé derrière, on aura évidemment beaucoup plus de dynamique dans les hautes lumières à l'Alexa 35 que la XT. Là où déjà, l'ARRI était quand même... connu pour une bonne dynamique, ouais. Et là on va beaucoup plus loin. Okay. Beaucoup plus loin. Donc d'un côté, on a vu que rapport signal-bruit était vachement plus intéressant sur la 35, malgré que le signal soit bien bas. Et là, on s'aperçoit que dans les hautes lumières, on peut aller beaucoup plus haut. Voilà. C'est en gros, voilà. Après, on a fait un test facile. Ça, c'est un test où on voit donc sur la 35, l'Alexa 35, un plan qui est exposé donc au 18%. Donc on se retrouve quand même avec un signal qui ne dépasse pas en moyenne 35%. Quoi. Ouais. On est en dessous de 35%. Quoi. Ouais. Donc pour lui, c'est considéré comme exposé. Alors attention, petite chose qu'il faut signaler, c'est que le log C4 n'écrète pas à 100%. Hein. Il est un peu comme le log 3G10. Il écrète vers, j'ai pas retenu, mais vers les 80-90%, ouais. 85%. Donc vous voyez. Donc là, ici, dans l'Alexa 35, je suis exposé au 18%. Et là, je l'ai, regarde bien, paf, là, je l'ai monté. Je pouvais aller encore plus loin. Hein. Donc tu l'as monté au tournage ou tu l'as monté Non, je l'ai monté au diaph. J'ai ouvert le diaph pour emmagasiner beaucoup plus d'informations, vu que j'ai une telle courbe où j'ai de la dynamique, que du coup, si je veux court-circuiter le 18% et que je veux emmagasiner des informations, je peux encore monter le signal. Voilà. Si j'ai envie de surexposer. Mais maintenant, si j'applique, comme on en parlait dans une de tes vidéos, un Rec 709,
C'est dégueulasse. c'est forcément très surexposé. Évidemment. t'es Mais pas exposé évidemment, pareil. c'est largement récupérable parce que si je descends ici, voilà, je peux récupérer mon image sans problème, quoi. Et donc, D'accord. si Mais alors là, par contre, tu as une image ultra... Clean. Ah, mais Clean de mais chez t'as clean. pas un bruit qui se balade, quoi. Ah, évidemment. C'est clean de chez clean, quoi. Ouais. Le mec qui recherche un peu de grain et tout, là, t'en auras pas parce que là, je suis descendu à moins 4 diaph, Mhm. tu vois, pour récupérer mon image. Donc, autant te dire que j'ai bien redescendu le signal. Ouais. J'ai pas un poil de bruit. En fait, c'est une caméra, il faut le dire, qui dans les bas-fonds, il n'y a pas de pulpe, quoi. C'est pas comme Orangina, quoi, tu vois. C'est vraiment, c'est propre de chez propre. Mais voilà, encore une fois, il faut l'utiliser au minimum sur 12 bits, quoi. Ce qu'il faut retenir. Si tu fais de l'Alexa 35, voilà, c'est du 12 bits. C'est beau quand même. Hein. Voilà, donc C'est en fait, voilà, on s'aperçoit par ces tests-là, en fait, et en plus, je trouve que les couleurs des visages sont beaucoup plus agréables sur l'Alexa 35 que sur l'Alexa XT. Alors, voilà, Alors, c'est quelque chose. ils ont fait un petit truc hein, dans le reveal. Là. Ils ont retiré du bleu dans les rouges. Ouais. Alors, c'est pas tant pour les peaux, mais ça impacte un peu les peaux. Avant, ils étaient obligés de rajouter un petit peu de bleu dans les rouges pour avoir des peaux plus naturelles. Et là, maintenant, ils ont interprété différemment les couleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que chaque couleur avait une luminosité différente. Et ils ont rééquilibré ça. Et ça leur a permis de pouvoir corriger des shifts de couleurs qu'ils avaient pu faire par avant dans leur nouvelle science couleur. Et donc, en l'occurrence, les peaux, ils ont essayé toujours de garder ces peaux attractives, mais elles ont un petit peu changé par rapport à ce qu'on connaissait avant sur le c'est LF2, c'est ça avant? Ouais. LF4, là. Donc, ça a changé un petit peu les couleurs, même si tout ce qu'ils cherchaient à faire, en tout cas, c'était quand même conserver les carnations qu'on aimait bien. Alors maintenant, je te propose un petit truc. Oui. Une petite surprise, Clovis. Wow. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant que je fasse un effet extraordinaire? On arrive à la fin de cette vidéo. Je voudrais te faire un tour de magie. Et à toi et évidemment à mes abonnés qui sont évidemment 100% abonnés à ceux qui regardent cette vidéo. Écoute, je vérifie que je n'ai rien oublié. Parce qu'il va se passer un truc. Il y a plein de trucs que je... Écoute, oui, vas-y. Non, mais là, tu m'as trop... Ah là, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était pas prévu. C'est pas grave. Voilà, c'est bon, c'est barré. Bien, vas-y, dis-moi. T'es prêt? Oui. Il faut faire un peu de place. Oh merde, tu vas péter? Merde. Ah, ça se tient. T'as le cadeau. 3, 2, 1. Tac. Et voilà. Je l'avais accroché là-haut. J'attendais qu'il tombe. Forest. Voilà, alors lui, C'est dingue, on fait que des vidéos tous les trois. Voilà. C'est incroyable. Et alors Forest, voilà, lui, c'est un puits de science. C'est-à-dire, tu vois un puits, Oui. tu vois une science, Oui. bah, c'est un puits de science. C'est les deux. Voilà. Et donc, Je suis forcément bien prendre ça. Forest qui n'a pas de micro évidemment. Et donc Forest va nous parler un peu de son ressenti du Log C4, de cette caméra Alexa 35, puits de science, comme un génie s'il faut frotter. Raconte-nous ce que tu peux en dire de cette caméra et de ce reveal. Oui, alors c'est deux choses différentes, note bien. Hein. Ah, Il y a la caméra, la partie hardware, le capteur, ouais. qui m'a enchanté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a le second versant qui est Reveal, justement, la nouvelle science couleur. Ce que tu as expliqué, le Log C4, l'Alexa White Gamut 4. Je crois que le terme officiel de Harry, c'est la LF4 maintenant, Ouais. qui succède du coup à la LF2, qui était utilisée jusqu'à présent. Et le LF3, non, il est avec Windows 9. Plein de trucs étaient en version 3, et donc du coup, ils ont tout appelé 4. Voilà. Ok. Même si et les précédents, ils ont mis version 3. Et voilà, genre, le nommage, des fois, c'est utile de savoir comment les choses s'appellent. Et LF4, c'est donc le dernier, Ok. avec le Log C4, l'Alexa White Gamut 4, et tout un tas de luttes qui vont avec. Alors toi, tu l'as un peu testé aussi, tu as fait des expériences un peu Ouais, encore très plus un peu. scientifiques. Et alors, qu'est-ce que tu en as conclu? Punaise. Non, je suis pas Non, encore mais au bout des essais. prends ton temps, t'as une Prends ton minute. temps, voilà. C'est gentil, ouais. Non, On fait des vidéos longues ici. Les gens, ils adorent. Ça fait 3 ans que je vous entends parler. 3 heures passées. Ouais, il était là-haut, il était à côté de ce que je descends. Pas retomber là. Non, j'ai pas encore fini tous les essais, donc c'est difficile d'avoir une conclusion finale. Oui, mais Genre, enfin qu'est-ce bon, que t'en penses? allô. Mais alors, le premier ressenti. Ouais, c'est le premier ressenti quand même. Ouais, c'est authentiquement une nouvelle science couleur, une nouvelle option du coup pour traiter les images.
Et là où je dis j'ai pas encore fini, du coup, j'ai essentiellement exploré la partie SDR. Ouais. Donc essentiellement le REC 709 et le P3 pour le cinéma. Ça, c'est les espaces de couleurs les plus courants, donc c'est pour ça que j'ai quand même regardé beaucoup là-dessus. Mais j'ai beaucoup d'espoir que côté HDR, ça va apporter encore plus. Ouais. Voilà. Donc mon expérience actuelle, c'est que c'est rafraîchissant. Ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau. Donc ça apporte quelque chose à notre palette d'outils. Il va falloir que j'en discute avec les gens aussi. En début de séance d'étalonnage, on verra du coup est-ce que c'est plus ça, plus ça, plus ça. Mais au moins cette fois-ci, je sais que sur tous les prochains films, je vais le proposer comme une option. Quelle Cette option? séance couleur. Ah oui? Ouais. Même si tu ne tournes Même pas. si c'est pas tourné en Harry. Ah oui. Si c'est pas alors bon, Admettons que tu tournes en Komodo. Komodo, En Black c'est- Magic. En Blackmagic, oui, mais Pocket. voilà. En Blackmagic Pocket 6K Pro. Faudrait que je fasse les essais d'abord, peut-être avant de le montrer aux clients. Komodo, j'ai essayé, figure-toi. Alors? Et ben étonnamment, ça fonctionne. Ouais. Ouais. Pas trop le dire aux gens d'Harry. On est sur les Ouais, internets. mais non, mais Personne- personne. personne- Il y a 3 abonnés sur la chaîne, on peut dire tout ce qu'on veut. enfin, Il n'y a pas de professionnels qui regardent Non. la chaîne. Non, c'est que C'est des mères de famille. C'est des, voilà, c'est des gens qui ont. Entre deux tutos beauté. Voilà, ils ont des Sony PD150. Bon, alors évidemment, la LF4, c'est pas juste une lutte. Ouais. Donc, si c'était juste ça, on pourrait effectivement la transposer sur n'importe quelle caméra. La LF4, en vrai, c'est plus compliqué. Ça commence à la débayerisation. Et je crois, alors Harry a quand même rajouté maintenant les LF. Les LF maintenant peuvent être développés en LF4. À ma connaissance, c'est pas encore le cas des XT. Non. Donc, Ni des mini encore. la mini, t'es sûr de ça? Oh, je suis quasi sûr. Donc, quasi sûr alors. Parce que, Ok, on- elles sont on ajoutées avait- au fur et à mesure. La mini LF, en tout cas, c'est sûr qu'elle, ça y est, elle est supportée. Ok. Oui, la mini LF, oui, La dès mini le LF est début, en fait, supportée, dès que. Ouais. Ouais. Et donc progressivement la 65 a été rajoutée, donc là du coup c'est pas exclu que ça puisse arriver à la seule et exclusive condition Ouais. que vous ayez tourné en RAW. Ah bah ça évidemment. Voilà. Parce que ça affecte la débayerisation. Ouais, c'est ça. Et donc ils utilisent un procédé qui est différent. Ils sont restés assez mystérieux dessus. Ah bah ça, C'est bah assez, oui. assez secret. Je me souviens d'une conférence auquel j'ai assisté où ils ont dit bon, on aurait pu faire la débayerisation avec une simple matrice comme les autres font. L'intégralité des fausses couleurs dans le monde actuellement est fait sur des matrices. Tout est basé sur des matrices, que ce soit les ISIS, que ce soit là, des bails, voilà, de la plupart des caméras, y compris les précédentes Harry, est basé sur des matrices. Et donc, apparemment, ils n'auraient pas fait ça. Oh putain. Et donc, voilà, évidemment, le geek en moi a envie de creuser. Ouais. Ce que je vois aux couleurs, à la façon dont ça rend les couleurs, ils Ouais. ont publié des comparatifs justement d'images faites en LF2 et en LF4. Et le modèle de couleur, ce qui semble émerger, c'est un modèle qui serait plus proche de l'œil humain. Donc probablement un modèle qui serait, au lieu d'être RGB, rouge, vert, bleu, Ouais. ce qu'on a l'habitude un peu, vous connaissez les waveforms RGB, ce serait plutôt un modèle LMS, je pense, pour long, medium, short, où putain. l'image est séparée en ondes longues, ondes moyennes et ondes courtes. Et devine quoi? C'est comme ça que tes yeux voient les images. Purée. Et donc, ça serait, a priori, en tout cas, des premiers petits dépiautages, un modèle qui est plus juste et qui est plus raccord à la façon dont notre œil voit. Est-ce que ça expliquerait le fait que maintenant les couleurs ne shiftent plus quand tu montes ou que tu descends la brightness? Ça serait exactement ça, ouais. Ça, D'accord. c'est le principal truc c'est la principale chose qu'on peut remarquer, c'est que quand on change l'exposition, du coup, on n'a plus de rotation de teinte. Voilà. Qui, dans un modèle RGB, doit être manufacturé. Il faut des maths très spéciaux pour arriver à obtenir ce comportement. Et des premiers essais, c'était ça qui était vraiment impressionnant. On a pris justement avec sa 35 de -3 à +3, donc 7 diaphes en tout qui ont été Ouais. couverts. Et c'est incroyable, on peut monter et descendre l'échelle, il y a Rien ne aucune bouge. rotation, tout tient. Tout reste tient, bien ça, fixe. Les exactement. rouges restent rouges. Les mêmes rouges, les mêmes c'est verts, les mêmes extraordinaire. bleus, ça c'est assez épatant. Ouais. Ouais, parce qu'on est en train de sortir une vidéo aussi. Bon, elle sera beaucoup moins technique que la tienne. Oh, hein. non. Et puis elle va sortir 3 semaines après la tienne. Encore une vidéo avec Forrest et puis. Avec un ouais. petit en couleur dedans. Ah bah c'est génial, c'est génial. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a le mérite de pouvoir avoir plein d'informations sur YouTube, sur toutes ces caméras qui sortent. Ça c'est le nouveau monde. Ça, c'est le nouveau monde, ce qu'on n'a pas eu il y a 20 ans. C'est clair. Si Ah, nous, on avait putain, eu- si on avait eu YouTube, Comment on aurait progressé. putain, on aurait vite. Arrêtez, vous faites vos vieux cons. Ouais, mais bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Chef Hop, c'est Ça rapide. c'est le quoi. privilège des cheveux blancs, tu vois, c'est Voilà. pour faire le vieux con. Bon, en tout cas, prochain film, tu la prends ou pas? On te propose un film, tu la prends ou pas? J'ai certainement envie de l'essayer. Ouais. Voilà, Je voilà. connais quelqu'un qui vient de recevoir sa caméra.
Ah bon Ouais. Mais moi, laisse tomber, c'est pas dispo, c'est jamais dispo. C'est jamais non, dispo. non, mais Même, si on même, a- même pour faire des essais chez lui, tu vois, sans même la sortir de la Ouais. maison, quoi, Ouais. c'est pas possible, elle s'en va. Ouais, c'est compliqué. Elle s'en va, Sinon, il y a une quoi. XT. Il y a une XT, ouais. Ça, il y a 10 ans, on était Bah, foufou. pareil, hein. exactement, dans, Oh, le voilà. même état. Ouais. On était dans le même état d'excitation. Ça se trouve, le pire, c'est qu'on va dire, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans 10 ans, On va faire la même vidéo tous les trois. en 2035, Mais- ce sera Alexa 35 qui sera en posée là. 2035, on disait, bon, bah, Alexa 35, elle avait ses limites, tu vois. 17 diables de Putain, Yannick French. 17 Comment on a diables. pu tourner avec 17 diables? On était fous à l'époque. Là, on est à 30 diaph. Nous, à l'époque, on tournait, on avait que 17. et puis Les on gens avait sur que YouTube, les gens sur YouTube auront leur iPhone à 35 diaph dynamique. Voilà, ils auront, Ouais, c'est ça. Bon, bah, écoutez, c'est super. Merci beaucoup. C'était génial. Encore une vidéo qui a dû passionner la terre entière. Surtout ceux qui n'y connaissent rien. Rien. Voilà. Non, non, non. Content. Voilà. Oui, Merci c'est un peu Forest. Merci Ton à toi. appui. Merci Clovis. Merci à toi de nous avoir invités Voilà, chez donc- moi, du coup. Voilà. Si vous avez besoin d'une Harry, bah, il y a une XT. Hein. Voilà. Si En vous avez vrai. besoin d'un zoom, Il y a un Cook Vincent. il y a un Vincent. Voilà. Une série. Une série Red Pro Prime. Voilà. Voilà, que vous pouvez, qui est disponible. Hein. Ouais, c'est Voilà. c'est utile si vous tournez dans les fonds marins parce que ça vous tient bien au fond. Hein. Pas besoin de vous lester. Hein. Oh, putain. Bon, allez, merci. Ciao. On s'abonne, on fait le petit commentaire comme d'habitude. Et puis, à bientôt. Est-ce que tu mettras Oui. l'adresse vers ma chaîne? Bah, non. Ok. Non, comme d'habitude. Ouais, comme. Non. Hein, Si, ils c'est trouveront Clovis, et puis voilà quoi. Et la mienne alors Et bah la tienne. Parce que les gens ils la réclament On va quoi. mettre ton Facebook. Ton Il faut- MySpace. il faut vraiment que tu fasses une chaîne. Ouais, on va mettre ton MySpace. Non, mais vous avez vu le boulot que c'est, votre truc là Mais C'est pas non, tout, moi, je bah travaille, moi. alors. Non, mais c'est rien. C'est rien. C'est quoi? Franchement. C'est 3 jours par semaine. c'est- Oui, à temps Quatre- plein. Et ils sont les deux week-ends. personnes. Plus les week-ends. Oui, voilà, il faut. Tu bosses la journée, toi? Ouais. Bah, il te reste la nuit après. C'est, Bon bah cool. Allez, merci. Merci. À bientôt. Ah, t'es déjà parti? Allez, ciao. Allez, c'est Mathieu.